répandons, par exemple, quels sont les différents types de VBG. Hein, et comme nous le savons, certaines personnes n'en connaissent pas. J'étais obligé maintenant de leur donner, par exemple, les 6 types auxquels qui est reconnu au niveau international, auquel le Tchad aussi fait partie. Les 6 types dont les organisations, les agents des Nations Unies s'appliquent beaucoup plus, c'est à savoir le viol, l'agression sexuelle, l'agression physique, le déni des ressources, le mariage précoce et la violence psychologique. Alors, au niveau de en ce qui me concerne beaucoup plus, je sensibilise beaucoup plus sur les cas de dénonciation de ces cas de viol surtout, qui est devenu à cause de la tradition, à cause du poids de la couture, à cause de beaucoup de choses, nous n'arrivons pas à dénoncer les auteurs. Et si nous faisons un peu, nous pesons les statistiques au niveau du Tchad, on a retrouvé que le taux est vraiment faible, le taux auquel les auteurs de ces violences sont arrivés à la justice, c'est élément faible. Donc ce qui veut dire qu'il y a un problème de sensibilisation. La violence a 2 caractéristiques, la violence morale et la violence physique. Donc la violence physique, c'est que l'homme ne s'attend pas avec sa femme, tout le temps il le bastonne, il le maltraite du mal. C'est ça la violence physique. Mais la violence morale, l'homme, s'il y a quelque chose, il ne dit pas à sa femme, mais il fait moralement. Et sa femme ne comprend pas, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais il ne dit pas. Lui doit empêcher, lui donner pas le manger. Parfois, lui empêche son corps. Et beaucoup plus ça. Nous avons un phénomène, en ce moment, c'est un regain de viol. Il y a beaucoup de viols. Et nous travaillons sur ces cas-là. Nous recueillons ces filles violées et nous cherchons à traduire les auteurs en justice, mais c'est très difficile. Nous sommes de ce monde où la femme n'a pas droit à la parole. La femme est reléguée au second rang. La femme, dans un passé récent, il y a même des aliments où la femme ne peut pas manger. Les œufs, les poulets par exemple, une femme ne mange pas. Mais on est arrivé à une situation où, oui, ce sont nos traditions, oui, c'est notre culture, mais il faut les questionner. Il faut questionner les cultures, nos traditions, pour dégager de cette analyse ce qui peut nous aider et ce qui ne peut pas nous aider. L'inégalité existe effectivement, l'inégalité existe dans tout, l'inégalité de sexe existe dans tous les domaines. Mais avec les sensibilisations, avec les actions que nous menons, si chacun menait des actions individuelles, si chaque homme faisait individuellement dans son environnement professionnel, dans son environnement familial, dans sa communauté, je crois que nous allons contribuer à faire réduire ces phénomènes dans le monde, dans le Tchad, pourquoi pas ici en N'Djamena. Je suis enseignante et j'ai vu comme ça mes sœurs qui sont à la maison. Donc moi-même, j'ai fait réunion avec eux. De nos jours, la Syrie, comment même il faut savoir écrire ton nom. Et quand tu prends la Bible même, tu lis. Et il faut aller à l'hôpital quand tu vois comme ça, c'est l'admission. Tout ça, je les ai convaincus comme ça. Donc eux-mêmes, elles m'ont compris. Donc je suis en train de former les femmes en alphabétisation aussi. Donc pour moi, c'est un acte humanitaire. Comme je me suis instruit, il faut chercher à mes soeurs là, eux aussi qu'ils soient instruits à leur tour aussi. Pas beaucoup, mais connaître l'alphabet, apprendre un peu à parler français. Oui, mes aides personnelles, bon, beaucoup plus c'est le conseil que je donne, surtout à toutes les femmes, parce que j'étais victime de beaucoup de choses. Et dans la vie, il faut être patiente, courageuse. Et quand tu t'engages pour réaliser quelque chose, tu dois trouver
Donc moi particulièrement, je donne beaucoup plus les conseils aux femmes, aux filles, elles sont encore mineures. Et il y a celles-là également qu'elles sont bien assises, hein. Elles sont bonnes, mais elles n'ont pas aussi l'opportunité ou soit de faire les efforts, de trouver aussi quelque chose, les moyens pour les aider dans la vie. Je les donne beaucoup de conseils. Quand je les regroupe, on reste toujours, on se regroupe, on reste, je les oriente, comment faire la vie. Mais une femme n'est pas faite carrément de rester à la maison. Elle peut travailler comme les hommes. Ça ne me cause pas de problème. Donc, beaucoup plus, je les donne des conseils, je les donne aussi des fournitures scolaires. Je ne manquerai pas de faire ça. Parce que c'est de la même manière qu'on m'a aidé et de cette manière-là également que je vais aider tout le monde. Je ne peux pas les laisser aussi dans l'obscurité. Ouais, ça ne serait pas facile que d'autre part, les parents ou bien d'autres qui veulent bien utiliser leur façon de manière traditionnelle à bloquer des choses ou tout ça, mais nous essayons toujours de chercher à briser un peu ces barrières-là. C'est ça un peu la lutte fondamentale que nous menions. Parce que si nous disons qu'il y a ces pesanteurs socioculturelles et que nous devons donc ne pas aller vers ces personnes-là pour pouvoir donc les amener à comprendre les enjeux aussi des règles coutumières, je ne sais pas, moi ce n'est pas facile. Donc quelquefois, face à ces situations-là, nous essayons aussi de faire comprendre aux parents eux-mêmes en question, voilà, le niveau d'évolution actuel des choses. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des textes et ce n'est la coutume, si elle est contraire à la loi, elle ne s'applique pas. Donc nous essayons de faire comprendre aux gens que voilà, ce que vous faites ne cadre pas avec les textes, ne cadre pas avec la loi. Aujourd'hui, les mariages, disons, précoces sont interdits par la loi. Donc voilà un peu le risque. Nous essayons donc d'expliquer le risque, surtout les conséquences juridiques que les parents peuvent encourir. Nous essayons de les expliquer afin qu'ils puissent comprendre et voilà, abandonner les pratiques. Donc c'est un peu difficile, mais c'est ce que nous faisons. Et comme c'est une lutte, vous savez que ça fait partie des changements. On est en train de chercher à ce que la société change de comportement. Et pour que la société change de comportement, je crois que ce n'est pas une lutte de jour au lendemain. Il faut vraiment continuer pour amener la société à changer vraiment de comportement. Mais je crois qu'avec les femmes, il faut d'abord beaucoup de formation. Il faut leur expliquer pour qu'ils adhèrent à notre logique. Il faut leur expliquer pourquoi. Et il faut leur dire même, il faut dire à la femme, tu es femme. Mais est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais tes droits? Et les droits, c'est quoi? Est-ce que tu connais tes devoirs? Parce qu'il n'y a pas que les droits. Donc, il faut amener les femmes progressivement à comprendre tout cela et à les situer pour qu'elles sachent qui elles sont exactement. Et qu'est-ce qu'elles peuvent faire dans la société? Parce que moi, j'appelle la femme mère de la nation. Et nous sommes dans un pays où la moitié de la population est femme. Et s'il ne faut pas conjuguer avec les femmes, parler du développement sera une utopie. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lutter, il faut en parler, il faut sensibiliser. Et qu'est-ce que je dois faire en tant qu'homme? Causer avec les hommes, causer avec les imams, les hommes de Dieu, hein, pour leur dire que non, voilà les textes qui protègent les femmes, voilà les textes qui protègent les filles, voilà les textes qui protègent tout le monde. Surtout, vous voyez, comme je disais tout à l'heure tantôt, certains se sont laissés dominer par la coutume auquel les femmes n'ont plus le droit à la parole. Les femmes n'ont plus le droit à prendre la parole en public. En tant qu'homme, je dois échanger avec ces hommes, je dois échanger avec ces femmes qui ne veulent pas briser ce silence. Nous les femmes, on a beaucoup de compétences. On a trop de compétences. Dans le domaine de l'intelligence, la femme est très, très intelligente. Je dis ça pourquoi? Parce que la femme seule, elle peut travailler, elle fait d'abord les travaux ménagères. Malgré ça, là, elle lit ses leçons. Elle va aller, il y a certaines femmes là qui partent au champ, elles font tout et puis elle revient. C'est toujours dans ça. Mais si le temps dont elle a pris, elle s'occupe encore des enfants, hein, de sa famille, tout ça. Il y a un adage qui dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Mais il ne faut pas qu'on en fasse un adage simplement. Il faut exécuter cet adage-là. Il faut mettre en pratique cet adage. Et c'est vrai que la femme, quand elle est bien éduquée, la nation est éduquée.